De la région de l'Ariège, de l'église de Pamiers. J'ai fait mes écoles bibliques, je le cherchais tout à l'heure, je ne le vois pas, Ismaël, je ne sais pas s'il est là. Il est là. On a fait l'école biblique ensemble, hein, que Dieu soit béni. C'est toujours une joie de se revoir. Ah ben. C'est véritablement une joie. Partout où nous allons, c'est l'église de Dieu. C'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, nous serviteurs de Dieu, partout où on va, on doit en prendre soin. On doit prendre soin les uns des autres. Et quand on décide de se mettre au service des autres, en réalité, on est au service de Dieu. Parce que servir Dieu, c'est servir les autres. Amen. Le service de Dieu ne se fera pas autrement que de servir nos frères et sœurs et amis que nous rencontrerons tout au long de notre parcours. C'est ça. Et dernièrement, je suis allé passer le mois de novembre dans une église là-bas chez nous, qui il n'y a pas longtemps qui est ouverte. J'ai pris un engagement aussi dans cette église, et puis avec les frères, nous faisons une rotation de mois, chacun à son temps, pour venir apporter son concours dans l'œuvre de Dieu. Et j'y suis allé avec plein de craintes et plein de doutes dans mon cœur, non pas par rapport à la parole, mais par rapport à moi. On a toujours sans orgueil ce souci de vouloir bien faire. Seigneur, est-ce que je vais être à la hauteur? Seigneur, est-ce que je vais pouvoir faire ce que toi tu veux en réalité? Mais en réalité, on se rend compte que même dans des situations très difficiles, quand nous remettons tout entre ses mains, ça va tout seul. Ça se passe du mieux possible. Amen. Parce que plus que jamais, je réalise que à chaque fois qu'on veut mettre du nous, du moi dans l'œuvre de Dieu, on ne fait qu'embarrasser ce que Dieu veut faire. Avec le meilleur sentiment du monde, quelquefois, il semblerait que notre sagesse, notre savoir-faire est toujours là, alors que le Seigneur voudrait balayer tout ça. Amen. Et dans un moment de jeûne et prière, c'est très, très court et très simple ce que je vais vous dire. Dans un moment de jeûne et prière, comme vous le faites ici, je sais que vous avez aussi des moments de jeûne et prière, c'est des moments où on les confie au Seigneur, où on se place dans les mains de Dieu, et c'est des moments de liberté, vous le savez très bien, où le Saint-Esprit peut agir dans nos cœurs comme il le désire quelquefois. Et dans un moment de prière, on n'était pas beaucoup, on était une dizaine de personnes. Et moi je ne le savais pas, il y avait un frère qui était là, chrétien de l'église, qui était malade depuis quelque temps. Pour vous dire que quand le Saint-Esprit décide, il faut le laisser faire. C'est pas à nous de décider du temps et des circonstances. Ce frère était malade, moi je ne savais pas. Il m'en avait parlé une fois, mais à ce moment-là, je ne sais pas du tout que ce frère a un besoin dans son cœur. Et vous savez, quand on commence une réunion, comme on l'a fait tout à l'heure, et qu'on dit Seigneur, prends ces moments en main, croyons-le qu'il le fait.
Amen. Et quand on a commencé ce jeûne et prière, on a dit Seigneur, prends ces moments en main. Et au départ, c'était un petit peu difficile de rentrer dans la prière. Vous savez, notre cœur est dur quelquefois. Et au bout d'un moment, le Saint-Esprit est descendu sur nous. C'était merveilleux, je vous le dis. C'était merveilleux. C'était des moments riches, des moments bénis où on peut construire dans ces moments-là. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dépose dans nos cœurs le caractère de Jésus. Et puis le frère était assis, j'étais là, sur l'estrade, en train de chanter un cantique. Et puis le frère était assis, puis dans son cœur, il disait, Seigneur, si tu voudrais me guérir aujourd'hui. Il dit, Seigneur, je voudrais que Sonny vienne et qu'il prie pour moi. Mais c'était dans son cœur, il ne dit pas à haute voix. Et à ce moment-là, moi, le Saint-Esprit me parle fortement dans mon cœur. Sonny, prie pour le frère, il a besoin. Et comme on est soumis à l'Esprit de Dieu. Puis on s'est laissé conduire. Il semblerait qu'à ce moment-là, moi et cette personne, on ne faisait qu'un, parce qu'on a reçu le même esprit. Amen. J'ai pas réfléchi, calculé le pourquoi du comment. Je me suis approché de lui et j'ai prié pour lui. J'ai dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Et au moment où j'ai posé les mains sur lui, le Seigneur m'a dit, prie pour la guérison. Et j'ai prié pour la guérison. Comme font tous serviteurs de Dieu. Il dit, au nom de Jésus maintenant, tu es guéri. À l'instant même, il a été guéri. Il avait fait prier pour lui pas mal de fois. C'était le moment. C'était le moment. Il y a peut-être quelque chose que tu attends depuis des semaines et des mois ce soir. Pourquoi ça ne serait pas ce soir? Pourquoi ça ne serait pas ce soir? La gloire revient à lui. On lui a confié ces moments. On lui a dit, Seigneur, prends ces moments en main. Attends-toi ce soir. Attends-toi. Pourquoi ça ne serait pas ce soir?